Allô les visionnaires, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici nous visons la réussite et le bonheur. Aujourd'hui nous allons parler d'une question intéressante. Donc j'ai une question à aborder avec vous. Comment faire partie du 1%? Comment faire partie du 1% qui réussit? Oui, ça c'est une belle question. La question à 1 milliard de dollars. Donc vous qui souhaitez devenir des milliardaires là, voilà la question, voilà la question. Donc déjà, je vous félicite pour toi qui me regarde et qui est en train de suivre cette vidéo. Bravo, toutes mes félicitations. Que tu sois tombé ici par hasard ou alors que tu aies fait le choix de vraiment suivre cette vidéo parce que tu es abonné à cette chaîne. Toutes mes félicitations parce qu'effectivement, tu viens de répondre à la première partie de cette question à 1 milliard de dollars. Comment faire partie des 1% qui réussissent? Oui, déjà vous avez répondu à cette première question parce que bien sûr vous êtes sur cette chaîne et le titre de cette chaîne est déjà la première réponse à cette question. Pour faire partie des 1%, il faut investir sur soi. C'est simple comme bonjour. C'est bien évident que si on investit sur soi, on est capable d'aller déjà... C'est mystique qui est passé. Si on investit sur soi, on est capable d'aller viser le but, l'essentiel de ce qu'on recherche. Investir sur soi, c'est déjà apprendre à se connaître. Parce que, justement, si tu veux aller quelque part, si tu veux aller dans cette crème de la crème, il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu saches qui tu es, quels sont tes points forts, tes points faibles. Et sur cette base-là, tu seras en mesure de bien te guider, de savoir où est-ce que tu veux aller et quelles sont les ressources que tu dois aller chercher pour arriver où tu veux aller. Et aussi, comment tu peux développer ce que tu as déjà comme acquis, comme compétence, comme point fort pour faire partie de ces 1%. Parce que, justement, le 1%, c'est pas beaucoup, hein? Imaginez un cercle, d'accord? Une boule. Et quand on vous demande de viser un point précis de ce cercle-là, de cette boule-là, de ce point-là, d'aller chercher ce petit point. Parce que, justement, le 1%, c'est vraiment la... Donc, je disais que, déjà, imaginez un cercle, je vais dire, imaginez, je sais pas, moi, prenez un objet et imaginez aller trouver le point qu'on me demande de trouver, qui est ce petit point-là, et de viser exactement là-dessus. Alors là, je vous dis que si vous n'avez pas pratiqué beaucoup, ça va pas être évident d'aller rechercher ce point-là. Ce point-là qui est le 1%, parce que le 1%, ça signifie que vous laissez autour de vous, de votre atmosphère, vous laissez le 99% pour aller vous concentrer sur ce que vous visez. C'est exactement ce que ça veut dire, ok? Donc, à partir du 1%, la première des choses, c'est d'abord d'investir en soi. Oui, d'apprendre à se connaître, d'apprendre ses forces, ses faiblesses et d'aller chercher les ressources pour pouvoir développer ce qui nous manque ou encore améliorer ce qu'on a déjà comme atout. Parce que pour atteindre le 1%, ça demande beaucoup d'exercices pour viser exactement le point qu'on veut. Alors, la deuxième des choses, c'est que lorsque vous avez le 99% autour de vous, imaginez que vous êtes là, vous avez deux chemins, on vous dit, ah, ça c'est le chemin qui est large et spacieux, sur lequel vous pouvez vous aventurer parce que, ben oui, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez, c'est le libertinage et tout. Et quand on vous présente un autre chemin qui représente le chemin plus étroit, et c'est ça le chemin qui va mener au 1%. Donc en fait, ce chemin-là, c'est vraiment le chemin où tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. Tu n'es pas dans le 99% où, voilà, tu es la personne qui va se réveiller le matin et puis, voilà, sur un coup de tête, se mettre à insulter n'importe qui sur Facebook, faire ce qu'il veut, avoir une tonne d'amis qui n'est pas filtrée, faire toutes les cochonneries, excusez-moi le terme, qui sont permises. Donc, voilà, et même celles qui sont interdites. Donc, en fait, dans le 99%, tu peux te permettre ça, mais dans le 1%, tu ne peux pas te permettre ça. Dans le 1%, tu es cette personne-là qui est réservée. C'est toi qui connais la solitude. C'est toi qui n'as même peut-être pas vraiment une foule d'amis. C'est toi qui es cette personne-là qui décide de sortir de sa zone de confort, parce que sortir du 99%, à être dans le 1%, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, parce que oui, le 99%, c'est notre zone de confort. C'est là où on est vraiment, on se déploie, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut, parce que voilà, c'est permis, c'est pas permis, on s'en fout.
Mais dans le 1%, on sort de cette zone de confort pour se concentrer, pour souffrir même en fait. Parfois, il faut même souffrir pour obtenir ce que tu veux de ce 1%-là parce que tu as vu cet objectif que tu vises. Donc, j'espère que je suis en train de développer le premier point qui est d'investir en soi. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, investir en soi, on apprend à se connaître, on apprend à se remettre en question, on apprend à se poser des bonnes questions sur ce que représente vraiment notre valeur, sur ce que représente vraiment ce sur quoi on doit se concentrer, sur quoi est-ce qu'on est vraiment amené à se concentrer pour définir notre essence de l'existence. Donc, c'est de ça qu'on aborde sur cette chaîne, d'investir en soi. Ça veut dire qu'on se pose vraiment des bonnes questions. Et alors, c'est pour ça que je vous dis déjà bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des visionnaires. Et je vous encourage à vous abonner. Abonnez-vous, c'est important. Et quand vous abonnez, s'il vous plaît, cliquez. Et en bas, il y a une cloche, la cloche des notifications qui vous permet, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, que YouTube puisse vous informer aussitôt. Mais maintenant, vous pourrez voir si vous la suivez après ou pas, mais au moins pour ne rien manquer en fait des prochaines publications. Donc, déjà, félicitations pour ça. Et puis, je voudrais rajouter que effectivement sur cette chaîne, en plus de parler des questions essentielles, existentielles, on va également aborder des sujets comme par exemple, maintenant que tu apprends à te connaître, tu sais ce que tu es, ce que tu vaux, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour aller vers tes objectifs? C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller sur le site web que nous avons pris la peine de créer pour vous. C'est www.investirensoi.com. Vous allez juste cliquer là-dessus. C'est un site sécurisé, je vous rappelle, HTTPS. Et puis, investirensoi.com. Donc, vous pourrez juste aller là et puis demander à recevoir des livres gratuits, des e-books. Et ça nous amène donc au deuxième point. Pour faire partie des 1%, il faut aller chercher à se documenter, à se cultiver, à se former, c'est ça. Donc, sur ce site, vous allez voir une tonne de formations qui sont justement mises à jour au fil du temps. Mais vous allez avoir la possibilité de recevoir des livres gratuits. C'est des livres vraiment intéressants. Et puis, c'est gratuit. C'est des e-books. Ça veut dire que tu as juste à mettre ton adresse courriel et puis par la suite, tu reçois des e-books, tu reçois des livres. Des livres, tu n'as pas besoin de payer pour ça. Je vous les offre gratuitement, les amis. Donc, profitez-en. Déjà, si vous n'avez même pas le courage, la force, la volonté d'aller vous informer, vous documenter en prenant des livres gratuits, demandez-vous ce que vous faites à vouloir être dans le 1%. Alors, ça ne sera pas possible, puisqu'on est même encore à la première étape. Je ne vous demande même pas encore de prendre une formation, mais là, on parle juste d'un livre gratuit que tu dois lire. Donc, en fait, c'est ça, la deuxième étape, c'est d'aller se former. C'est des formations, c'est-à-dire, quand tu apprends à te connaître, maintenant, tu dis, OK, maintenant, ce que je vois que moi, je suis... c'est ça mes points forts, mes points faibles. Moi, j'aimerais aller vers tel objectif, mais je me rends compte peut-être que je n'ai pas des aptitudes en marketing. Je me rends compte que je n'ai pas des aptitudes en prise de parole en public. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, il y a des formations qu'il faut prendre pour aller apprendre à développer ces compétences-là. Tu te formes peut-être dans la communication et après, tu peux avoir voilà, des acquis que tu développes et puis tu t'exerces et puis voilà comment tu essaies de grandir vers tes objectifs. On comprend qu'on vise toujours ces objectifs. Alors, ça, c'est le deuxième point, se former. Vous ne pourrez pas aller nulle part si vous ne vous formez pas. Parce que le chemin de la réussite est tellement restreint, la plupart du temps, qu'il faut aller chercher l'information. Oh, les gens qui réussissent n'ont même pas déjà assez de temps. Encore plus, ils ne sont pas tous là de dévoiler leurs secrets. Et quand vous voulez avoir ces secrets-là, il faut aller payer un prix pour ça. Et le prix à payer, c'est le prix financier. Malheureusement, on vit dans ce monde-là où il faut, pour attirer l'argent, il faut dépenser l'argent. Tu ne peux pas monter une affaire si tu n'as pas de capital. À moins que ce soit vraiment une compétence naturelle que tu as envie de mettre en avant. Et même ça, cette compétence naturelle-là, supposons que tu as une compétence naturelle en art oratoire. Pour que les gens t'écoutent, tu vas faire les sacrifices de pouvoir au moins faire le marketing de ce que tu as à vendre, de ce que tu as à proposer. Donc, tu auras toujours forcément besoin de quelque chose pour booster tes compétences naturelles. Et pour ça, il faut payer un prix. Il faut se former pour aller chercher justement ce qui nous manque. Donc, ça, c'est le deuxième point que je voulais partager. Maintenant, sachez que lorsqu'on veut atteindre le 1%, il faut avoir confiance en soi.
la confiance en soi, c'est très essentiel. Mais il y a un piège qui se cache derrière ça. Le piège, c'est qu'on peut facilement tomber dans l'orgueil, dans la suffisance, voilà. Et c'est ça qu'il faut vraiment travailler parce que avoir confiance en soi, ça ne signifie pas forcément d'être une personne qui n'a pas besoin des autres ou alors une personne qui se suffit. Non, c'est plutôt ça. Ce que ça signifie, c'est que on est cette personne-là qui a compris que elle a besoin de croire fortement en elle. Elle a besoin de croire en elle, de ne pas se laisser décourager, de croire en son potentiel pour justement s'encourager personnellement. En fait, confiance en soi, c'est loin d'être de l'orgueil, mais beaucoup pourraient la voisiner à ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à ne pas tomber dans l'orgueil et à travailler l'humilité. Oui, pour aller vers le 1%, il faut être humble. Il faut être humble parce que quand tu as besoin d'apprendre, tu mets l'humilité en avant. Si tu veux apprendre, il faut que tu te places vraiment sous la couverture. Il faut que tu te mettes vraiment, que tu sois une personne humble. Une personne qui accepte de se remettre en question. Parce que si tu n'acceptes jamais de te remettre en question, tu ne pourras pas être ouvert aux nouveautés. Tu ne pourras pas être ouvert aux nouvelles, au changement. Parce que ce qui est sûr, c'est que quelle que soit notre époque où on vit, il y a toujours des changements, il y a toujours des améliorations, il y a toujours des choses à faire. Et puis, tu as besoin d'avoir l'opinion des autres, tu as besoin d'avoir le point de vue des autres, tu as besoin de te remettre en question pour t'améliorer. Parce que, oui, le chemin de la réussite est un chemin qui est vraiment, qui est en dents de scie, c'est-à-dire c'est un chemin sinueux qui n'est pas forcément une ligne droite. Déjà, c'est une ligne étroite, un chemin resserré. En plus de ça, il y a tellement de turbulences qu'il faut apprendre à jouer avec tout ça. Donc, il faut aller se remettre en question régulièrement. Et quand on a avancé, on a pris une décision et qu'on sent qu'il y a vraiment des alertes et tout, on n'a pas cette frustration-là de refaire un pas en arrière, de se remettre en question, de reculer pour mieux sauter, ou alors tout simplement de demander de l'aide autour de soi, parce qu'on n'a pas le monopole du savoir. Donc, le 1%, ça demande vraiment d'avoir de l'humilité, principalement. Et autre chose qui n'est pas du moindre, c'est de s'aimer soi-même. Il faut s'aimer, parce que si tu ne t'aimes pas, c'est pas les autres que tu vas aimer, si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres, tu ne pourras pas, tu pourras pas t'apprécier, tu pourras même pas voir ton évolution, tu pourras même pas voir tes progrès. Donc, apprenez à vous aimer vous-même, sans rentrer dans les excès. Mais apprendre à s'aimer, c'est aussi, savoir, apprécier les petits progrès qu'on fait. C'est se construire une pierre à la fois. N'écoutez pas des personnes prétentieuses qui vont vous dire qu'elles ont des tours pendant que vous avez des pierres et que vous... Ce que je voulais dire, c'est que on peut forcément écouter des personnes prétentieuses qui viendront vous décourager pendant que vous construisez une pierre à la fois. On y va une pierre à la fois, oui, parce que vous allez tomber sur des personnes qui vont vous faire douter de vous, parce que peut-être qu'elles ont des tours, elles estiment avoir des tours de carton peut-être, oui, mais vous, sachez que vous êtes en train de construire une tour de pierre. Donc, quel que soit le temps que ça vous prend, quels que soient les efforts que ça vous prend, les difficultés que ça vous prend, allez-y une pierre à la fois et ne vous laissez pas intimider, décourager ou moquer par ceux ou celles qui prétendent que vous n'êtes qu'à une pierre pendant qu'elles sont à une tour en carton. Ok? Donc, apprenez à vous aimer, faites-vous confiance, hein? Et ensuite, on va passer au point suivant qui consiste à être discipliné, parce que la discipline, c'est l'élément incontournable. C'est l'élément incontournable si tu veux atteindre tes objectifs. Parce que, honnêtement, si tu ne te disciplines pas, disons que tu veux, par exemple, arriver à avoir tous les jours un résultat sur une tâche que tu es en train de faire, et que pour ça, il faut que tu te lèves peut-être à 5 heures, parce que tu dois préparer des choses, des activités, organiser des choses. Mais si tu n'as pas de discipline, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs parce que ça prend cette discipline-là, cette assiduité-là, pour voir que tu es en train
d'arriver, d'avancer vers tes objectifs, tout simplement. Donc, il faut être discipliné. Et la discipline, c'est aussi envers soi et envers les autres. Ça veut dire que tu dois être très regardant sur tes horaires, très regardant sur tes fréquentations, sur tes activités, sur toutes les choses qui sont autour de toi pour pouvoir t'aider à ne pas, à rester concentré, à fuir la distraction inutile, ok? Donc ça, c'était ce que j'avais à vous partager. Et rendu ici, je vous encourage à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Investir en Soi. C'est vraiment la chaîne de la réussite et du bonheur. Et partagez autour de vous ce que vous avez eu aussi en retour. Alors, je vous dis à la prochaine.